18e conférence des partis COP18 à Doha, au Qatar, auquel prend part le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il est question pour chaque pays de se prononcer sur l'avenir du protocole de Kyoto qui arrive à son terme d'ici la fin de ce mois. Les États font le chemin parcouru, la vie chère s'étend à l'accès aux matériaux de construction dont les prix n'ont pas baissé lors du Conseil des ministres de l'an dernier. Et pourtant, il était question de revoir les prix des matériaux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision en ouverture de cette session principale du soir sur Gabon Télévision, sur les images qui vont arriver depuis la régie. Voilà ce fait rarissime, doublé de panique cet après-midi au rond-point des Jardins de Jade, à l'avenue Georges Rawiri, dans la zone de l'aéroport de Libreville. Ici, aux environs de 16 heures, un homme d'une moralité douteuse, caché dans un des appartements des Jardins de Jade, a ouvert le feu sur des véhicules qui circulaient dans le sens quartier Okala, aéroport international Léomba. Mais de qui s'agit-il? C'était à partir de 16 heures comme ça. On est venu par Agwenje. Donc on est arrivé ici au Carrefour. Donc on a entendu ce mot, ça tombait sur le vitre, c'est cassé. Heureusement, moi je fais la freiner la vitre. Quand on a en train de rouler là. Heureusement, c'est ça qui a évité le balle là. Sinon, ils ne veulent pas la balle. Tous les clients qui sont dans la voiture, ils ont eu peur. Donc heureusement, il n'y a personne qui a eu le blessure. On sortait d'Okala autour de 15h30, 16h par là. Bon, on arrive à cette intersection. Tout à coup, j'étais du côté droit. Nous étions deux, le chauffeur et moi. Bon, j'écoute l'impact. Aussitôt, je me retourne. Je me rends compte que la vitre qui est derrière ma nuque est en train de s'affaisser. Et nous sommes à l'intersection et le chauffeur aussi panique. Et c'est comme ça qu'il maîtrise le véhicule. On dépasse l'intersection, on va garer là où les véhicules sont immobilisés. Aussitôt on descend, pris de panique. Bon, il y avait effectivement l'intersection des policiers. On revient vers les policiers pour vouloir leur demander qu'est-ce qui se passe. On se rend compte qu'il y a un bus aussi, il y a à son bord 18 passagers. Ils sont debout, ils descendent aussi, se plaignent. Et même pas 5 minutes, une dame aussi descend, panique, se plaint, qu'on a tiré aussi sur elle. Et c'est comme ça qu'on se retourne vers ici. Et effectivement, tout s'est passé là où nous sommes là. Au moment où j'arrive en face des appartements des Jade, ben je vois ma vitre. Je ne sens pas du tout le coup de fusil. Je vois ma vitre qui s'affaisse. Tout de suite, j'ai pris peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai gardé mon sang-froid, j'ai arrêté le contact, je suis descendue de la voiture. Madame, l'agent de l'ordre vient me dire, madame, essayez de retirer votre voiture. J'ai dit non, écoutez, j'ai peur, je pense que mon véhicule est en train de prendre feu. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une balle. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai paniqué. J'ai laissé le véhicule, j'ai dit à la dame, je ne peux pas. Je rappelle qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée cet après-midi au carrefour des Jardins de Jade. Précision importante. Vous le savez, les travaux de la 18e conférence des partis COP18 à Doha au Qatar se poursuivent. Il est question pour chaque pays de se prononcer sur l'avenir du protocole de Kyoto qui arrive à son terme d'ici la fin de ce mois de décembre 2012. Il s'agit donc pour les États de mesurer le chemin parcouru et se projeter dans un avenir en confiance. Envoyé spécial presse présidentielle, Delphine Rabia Yari, Armand Moupende. 195 pays du globe se sont donné rendez-vous à Doha au Qatar en vue de plancher sur l'après-protocole de Kyoto en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il faut désormais jeter les bases d'un vaste accord prévu en 2015. Et là, les grands pollueurs de la planète sont appelés à jouer pleinement leur partition au regard des signaux d'alerte qui se multiplient chaque jour davantage. Concentration record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, risque d'un réchauffement de 4 degrés d'ici à 2060. Bref, l'heure est grave et il faut mettre les moyens conséquents pour sauver
la planète. Le rendez-vous de Doha a été l'occasion pour tous et chacun de prendre conscience finalement de la gravité des changements climatiques. Les uns et les autres, se succédant à la tribune, ont évoqué la nécessité de s'efforcer à apporter des idées novatrices et surtout à poser des actes concrets pour des résultats probants. Pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le danger que représentent les changements climatiques est à prendre au sérieux par toutes les composantes de la planète. Il y va de notre crédibilité en tant que dirigeants. Si nous n'arrivons pas à nous donner la main et continuer dans la voie des efforts à consentir ensemble à Doha. Mesdames et messieurs, les progrès fort lents accomplis lors des négociations récentes ont pour conséquence, ce qui n'était pas prévu, de diviser davantage les nations et les peuples. Et cela sape aussi la confiance que nous avions réussi à créer entre les responsables du problème et ceux qui n'en assument nulle responsabilité, donc entre les riches et les pauvres, entre ceux qui agissent et ceux qui restent bras croisés. C'est pourquoi nous devrions essayer d'œuvrer ensemble. Les populations qui souffrent des effets des changements climatiques, les espèces menacées d'extinction, attendent avec désespoir que nous agissions ensemble, de manière concertée, de manière responsable et efficace, car c'est là le seul espoir d'assumer l'avenir. Le défi demeure colossal, mais je suis profondément convaincu que nous saurons le relever. Je suis aussi convaincu qu'il y a encore de l'espoir de voir les promesses que nous avons faites ensemble pourront aboutir à un développement qui tienne compte des aléas du climat et de ses caprices. Mesdames et messieurs, chacun d'entre nous a un rôle à jouer, chacun d'entre nous compte, chacun d'entre nous doit assumer sa responsabilité et agir. L'adoption d'une deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, lequel apparaît ici comme un socle que l'on doit étoffer, est inéluctable, a dit Ali Bongo Ondimba. Il faut plus de financement et les pays les plus riches doivent s'investir pour une effectivité des actions de lutte contre les changements climatiques. En déclinant la politique de son pays en la matière, le numéro 1 gabonais a fait état de la formulation par le Gabon d'un plan de développement carbone à faible niveau qui se veut une contribution à l'effort collectif de stabilisation du climat. Nous revenons à Libreville dans le cadre du dialogue social permanent que le gouvernement entretient avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre chef du gouvernement reçoit demain, jeudi 6 décembre, les représentants de la RESCA pour un début de négociation. Et dans quel contexte s'inscrit cette importante réunion? Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio Dibal. Le Premier ministre l'avait dit, les négociations entamées la semaine dernière entre le gouvernement et une partie des syndicats n'étaient ni exclusives ni fermées. C'est dans cet esprit d'ouverture au dialogue social qu'il reçoit ce jeudi 6 décembre 2012 une autre vague des centrales syndicales et syndicats autonomes regroupés cette fois autour de l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, ARESGA. Ici, l'approche n'est pas la même. Il ne s'agit pas d'une réponse à un préavis de grève, mais du prolongement naturel d'échanges entamés depuis plusieurs mois, au point que l'ARESGA avait en toute responsabilité accordé 45 jours au gouvernement pour prendre le temps d'examiner son cahier de charges déposé le 19 octobre dernier. La réunion de demain, comme les précédentes avec les partenaires sociaux, a pour centre d'intérêt les préoccupations quotidiennes des Gabonais. Si cela ne tenait qu'à la volonté très clairement affichée par le Premier ministre Raymond Dongsima, il aurait bien voulu recevoir en une seule fois l'ensemble de ces centrales syndicales autour d'un cahier de charges qui se révèle par ailleurs commun à tous les représentants des travailleurs. Mais au regard de l'hostilité affichée de certains de faire cause commune avec d'autres et dans la situation d'émiettement syndical que le citoyen constate chaque jour, le gouvernement a le devoir de recevoir tout partenaire légalement reconnu qui en exprime le besoin.
Il n'y a donc pas péril en la demeure. Il y a de la place pour tous autour de cette table de négociation. Comme tous les soirs, dossier vie chère au Gabon et à Libreville particulièrement, où une nouvelle grille tarifaire pour résoudre l'équation de la vie chère au Gabon est disponible. Ces prix plafonds font encore l'objet d'une résistance en matière d'application sur le terrain. Nos reporters Léa Bifan et Michel John Boudéan, Chrislin Maïnda nous font le constat suivant. Une tasse de lait avec le lait Nido, c'est encore un luxe dans plusieurs ménages gabonais parce que ça coûte cher. La boîte de lait Nido varie entre 2250 et 4940 francs CFA, malgré les prix homologués par le gouvernement qui fixe désormais le prix du Nido entre 1720 et 4000 francs CFA. Sur le terrain, la mesure tarde à être effective. Les laitiers comme le lait, je trouve ça que les prix sont les mêmes. Tel que le lait Nestlé, rien n'a changé. Tout est là. Il y a beaucoup de manquements à faire. Le gouvernement veut remédier à cet état de fait, mais comment? Lorsque seul l'huile raffinée de palme est inscrit dans cette nouvelle grille, on se demande combien de ménages consomment cette huile. À côté de là, il n'y a que seul 1 kg de riz est pris en compte et non tout le sac entier. Avec certes une partie de produits laitiers revus à la baisse, le consommateur reste insatisfait. Il y a des produits qui ne sont pas sujettés à la TVA, qui sont dans le marché, tels que le manioc n'est pas pris compte, le tubercule n'est pas pris compte, la banane, qui sont tellement chers sur le terrain. Vous voyez, il y a tout cela qu'il faut revoir. Il est vrai que cette grille tarifaire a occulté certains secteurs, mais cette décision du gouvernement prévoit que ces prix plafonds devraient être révisés à la baisse au plus tard en décembre 2012. Alors, nos regards sont tournés vers vous. La vie chère qui s'étend aussi à l'accès aux matériaux de construction dont les prix n'ont pas baissé. Et pourtant, lors du Conseil des ministres délocalisé de Lambaréné, les opérateurs du secteur avaient été invités à revoir les prix des matériaux. Constat, Serge Nzengi Mabila, Edgar Nzembi-Doukaga. C'est depuis l'annonce de cette mesure de baisse des prix des matériaux de construction par l'un des conseils des ministres délocalisés que les consommateurs attendent, visiblement impuissants face plutôt à la hausse des prix de certains matériaux. En ce qui concerne l'immobilier et dans l'optique de soutenir le développement durable de l'habitat social au Gabon, le président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement d'élaborer un panel de mesures concrètes en vue, d'une part, d'obtenir la baisse substantielle des coûts des matériaux de construction tels que le ciment, le sable, le gravier, et d'autre part, de réorganiser la filière de construction par l'appropriation de ce secteur par les nationaux. Comme pour le bois, les prix de la tôle ordinaire et du contreplaqué 4 mm sont passés en un an, respectivement de 2300 à 3000 francs CFA et de 4200 à 5500 francs CFA. Le planche de 4 mètres, c'est 6500. Conséquence, des tas de chantiers inachevés, en arrêt, face à la hausse des prix des matériaux chez les importateurs et producteurs, également étranglés par la taxe sur la valeur ajoutée, toujours fixée à 18%. Une TVA baissée juste au profit des rares cas. En réalité, la TVA a été de 10% et maintenant elle est à 5%. Donc il y a 5% du prix qui ont permis de baisser le prix vers le bas. De l'autre côté, il y a que l'entreprise en elle-même a consenti énormément d'efforts parce qu'en ce moment, c'est la société qui soutient en réalité cette TVA qui devient un crédit de TVA. Et bon, nous sommes en pourparlers avec l'État pour pouvoir régler de manière effective, souple et élégante pour que tout le monde se sente bien. Sim Gabon fait partie des rares cas dans ce registre de la baisse des prix des matériaux de construction. Ce que les syndicats du secteur veulent, c'est tout simplement des négociations directes avec le gouvernement, comme il s'est agi des produits alimentaires. Sinon, on n'aura pas de baisse de prix des matériaux de construction.
Ici dans le centre-ville, Edgar Jembedoukaga et Serge Mabila. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h sur Gabon Télévision.